Salut tout le monde. Bonjour à tous. Salut. Alors, aujourd'hui, de quoi parle-t-on? On parle des salaires de la peur de Henri-Georges Clouzot. Eh oui, Alors, de manière plus compréhensible, le salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot. Clouseau de 1953, donc c'est un vieux film, l'année de naissance de ma maman. Très vieux. Je ne ferai pas la blague parce que quand on a commencé l'enregistrement, je lui ai fait remarquer, on ne donne pas comme ça les dates pour. Et Ouais, comme tu as si bien Ah. répondu, tu ne donnes pas l'âge, tu donnes simplement une date. Donc L'année de calcul. naissance, voilà, donc calcul. Je sais bien qu'on est dans une période d'ignare et d'ignorance, mais quand même, il y a encore des gens qui savent utiliser une calculette. Voilà. Donc, de 1953, donc il y a Yves Montand, il y a Charles Vanel, Folco Lully, Vera Clouzot, etc. etc. Qui dure quand même 2h28, on en reviendra dessus. Ça parle de quoi, mon Valentin, de ce film? Ça parle donc de 4 étrangers qui sont donc dans un pays d'Amérique centrale et qui vont se retrouver à devoir transporter un convoi de nitroglycérine jusqu'à un pipeline pour le souffler et faire en sorte que la flamme s'arrête et qu'elle évite de menacer la région. Voilà, et cette double prime qui est donc décernée à ces convoyeurs de fond, on va dire, leur sera remise s'ils arrivent au bout de leur chemin, et surtout pourront, s'ils le veulent, partir de ce coin paumé, Ce merdier. de ce merdier. Comme Voilà. ils disent, En gros, voilà. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi est-ce qu'il y avait ce ton-là et ces mouvements-là de la part de Valentin. C'est parce qu'il m'a précisé tous les détails du scénario que j'étais incapable de On résumer. pensait que c'était en Afrique, on est désolé. Tout ça parce que les personnages qui travaillent au puits de pétrole sont noirs. Ils sont recouverts de pétrole. Parce que dans ce film-là, il y a une dimension aussi de critique de l'écrasement des petites gens par les sociétés, les grosses sociétés. Parce que un des dialogues dans ce film-là explique le titre. Les gens qui conduisent la nitroglycérine jusqu'au puits sont payés pour avoir peur. Effectivement, c'est l'angoisse qui va leur donner leur salaire. C'est très joliment dit. C'est ce Et qui va tirer aussi tout le film. C'est le véritable moteur du film. Moteur parce que ce sont des camions aussi. Ouh, Mais tu voilà. es très fort en transition, Mathieu, aujourd'hui. Ah, beau comme un camion. Donc, on part sur la vie générale. Allez, Valentin, lance-toi. Relance-toi. Oui, moi ça va pas être compliqué. Je trouve que c'est un film qui a très mal vieilli, qui a pris beaucoup trop d'années, je pense, qui caractérise dans un sens le cinéma de Clouzot. C'est très théâtral, c'est très écrit, et ça joue beaucoup sur les dialogues, et c'est trop long, beaucoup trop long. La faute sûrement à un rythme un petit peu bâtard du film qui a pris trop d'années, certainement, mais voilà, c'est très long par moment, on a vraiment la sensation que le récit s'étire et que ça ne sert pas du tout la tension du film, alors que pourtant, dans un sens, ça aide à ancrer. Mais voilà, moi je trouve que c'est un film qui est beaucoup trop long, qui a des interprétations qui sont exceptionnelles. Enfin, là pour le coup, il n'y a rien à dire là-dessus, enfin, il n'y a rien à en redire. Et puis la maîtrise graphique et esthétique du film est là, elle est présente. Mais c'est un film qui est très très long dans sa dramaturgie, dans sa narration. Et voilà une réponse qui était très courte. À toi. Eh ben, je suis dans le même avis que Valentin. C'est vrai que on l'a découvert donc très récemment, en tout cas. Et c'est vrai que les 2h28 sont très 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 longues. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment une demi-heure d'introduction du film où on met en scène donc tous ces personnages-là, où on crée un petit peu tous les liens qu'ils peuvent avoir. Mais je trouve qu'il y a plein de choses qui sont développées qui sont vraiment pas du tout essentielles pour la suite du film, quoi. Il y a vraiment même l'histoire de l'amourette qu'il a avec la Cendrillon du bar, on va dire. Je l'appelle comme ça, Toi, la moi. servante, toi, La Marion. servante, voilà, et puis d'autres petites connexions, et puis il y a beaucoup de. C'est vrai qu'ils font sur beaucoup de dialogues, c'est très C'est théâtral, très- comme tu c'est dis, très, Mathieu, très parlé. Valentin, pardon. C'est très très parlé, moi je trouve. Et du coup, ça peine à démarrer, et tu te dis à quel moment ça va vraiment se lancer, et même l'histoire du convoi arrive très très tard en fait. Très Ça très arrive tard. au bout de 50 minutes de film. Oh, je crois. largement, je pense. Ouais, je crois ouais. que c'est au bout de Donc 50 minutes de film. voilà, c'est vrai qu'il a fait son âge et ça se sent. Ah, résultat, il a quel âge? Il a 63 ans 62, 63. 63, 62 Ouais. ans, enfin voilà. On ça avait fait dit quand qu'on même. donnait pas la. J'ai exprès d'hésiter, hein, maman, c'est pour toi. Non, et c'est vrai que voilà, à ce niveau-là, ça se ressent. Je suis rentré dans le film, c'est pas un souci, mais c'est vrai que j'étais quand même hâte que ça se finisse à un moment. Il y a des bons dialogues quand même, il y a des bonnes séquences, le casting est quand même bien. Mais voilà, c'est un film que je conseillerais vraiment à des gens qui ont la dent dure. Ouh. Voilà. Alors Mathieu, vas-y. Alors,
Bon, il faut d'abord préciser que ces deux-là ont vu Le Seigneur de la Peur récemment, Ouais. puisque moi ça fait quand même quelques années que je ne l'ai pas vu. Je l'avais découvert au lycée, je l'ai revu plusieurs fois par la suite, parce que moi j'aime beaucoup ce film, je le trouve très sympathique, long effectivement, mais pour moi ça correspond tout à fait à sa façon de faire. Vous aussi vous l'avez dit, moi ça ne me dérange pas trop, ça fait partie de ces films-là qui ont été accusés par la Nouvelle Vague et donc par François Truffaut d'être le cinéma de papa. Voilà. Là, quand même, ouais, je suis. C'est Très bien. C'est dur, c'est Ouais, très non, dur. j'irai pas jusque-là, C'est quand très même, dur. faut pas Enfin, déconner. non. Mais enfin, justement, c'était un des reproches qui était fait à ce film-là. Mm. Personnellement, moi, ça me convient parce que je trouve que c'est un rythme qui est tout à fait en accord avec son message, le message en fait que je perçois. Parce que là aussi, il faudra qu'on en discute, on n'a pas la même perception en tout cas de la fin. Donc, moi, il me plaît beaucoup ce film, mais il faudrait que je le revoie évidemment pour mieux l'analyser, parce que maintenant j'ai un peu plus de bouteilles. Le film, moi, me plaît. Voilà, je ne pense pas qu'il faille retirer vraiment du temps. Ah non, on n'a pas dit non plus qu'il fallait retirer du temps. C'est vrai qu'on trouve que le rythme est lent et que résultat, on trouve le film trop long. Ça Oui, sera on est pour autant dire. plus habitué, on est plus habitué Moi, ce je genre de ressens pas montage. le besoin l'introduction. et je ressens pas le besoin pour autant de retirer des choses au film. C'est étrange, mais voilà. Vous pensez quand même que l'introduction en dit trop sur certains passages, que certains personnages mériteraient de ne pas être autant développés à ce niveau-là, et plutôt dans leur course folle à travers la jungle. Donc là, je conçois tout à fait le truc. Surtout qu'en plus, contrairement donc, du coup, au remake qu'on parlera bientôt, c'est que les personnages là se connaissent depuis un petit bout de temps et vivent ensemble. Ouais, ça, ils et sont passer, plus ou moins soudés. Voilà, passer plus d'une demi-heure à expliquer leur contexte et qu'est-ce qui se passe entre eux, je trouve ça beaucoup trop long. Je pense qu'on arriverait maintenant, on n'arriverait pas ça comme ça. De toute façon, ça, on va en arriver quand on parlera aussi de Sorcerer. On s'est rendu compte que l'introduction est un réel problème dans les deux films. Enfin, et là, dans le film de Clouseau, le problème c'est qu'il met trop de temps. Et dans le film, voilà, il y aura d'autres problématiques, mais on ressent bien que dans le roman de Georges Arnaud, c'est un vrai problème visiblement de présenter les personnages, de les introduire. On n'a pas encore lu le roman d'ailleurs. Ouais, ça fera le lire, mais je pense que, ouais, à mon avis, que ce soit du côté de Clouseau ou du côté de Friedkin, il y a vraiment eu un réel problème de présenter les personnages, de les introduire et de les mettre dans un contexte qui permette ensuite de les lancer dans ce qu'on voit. Mais malgré une adaptation différente quand même. C'est vrai. Oui. En tout cas de l'introduction. Je pense qu'il n'y a pas trop, on n'a pas trop de choses à dire non plus sur ce film parce que c'est pas vraiment lui qui nous intéresse, mais on va en parler quand même parce que j'aime bien justement l'idée, l'interprétation que tu as de la fin et notre interprétation aussi. Résultat, j'aimerais bien qu'on la confronte un petit peu pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Donc vas-y Mathieu, la fin, en gros, Montan, le personnage de Montan est le seul à arriver, c'est Mario. Mario est le seul à arriver à emmener son camion et en plus son acolyte Joe est mort malheureusement. Donc voilà, il arrive, il dépose le convoi, il s'écroule devant, on le retrouve le lendemain matin, tout guiré, tout content de retourner chez lui, mais genre vraiment comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Tout le monde l'attend très joyeusement. C'est ça, voilà. Il décide de rentrer, sur le chemin il fait le foufou et il se crache. Voilà. Pour faire simple. Et ensuite, sur son cadavre entre les flammes, on voit marquer un magnifique fin qui vient sur l'écran. Et donc, Mathieu a une interprétation, et c'est vrai que Mathieu et moi, Fabien et moi, on était tombés sur une autre interprétation qui sont complètement opposées. Et c'est vrai que c'est intéressant, résultat, d'avoir les points de vue. Alors, moi, mon interprétation là-dessus, faut d'abord que je donne l'interprétation du film en général. En particulier, donc, j'ai déjà introduit un petit peu ça, la notion de lutte des classes, parce qu'à mon avis, il y a une vision de lutte des classes là-dedans, avec donc l'ensemble du petit peuple qui est les petits humains et le monde plutôt des décideurs, donc la grande superstructure économique qui est montrée par le puits qui est en feu, où les gens travaillaient avant, et aussi par les camions, qui c'est particulièrement visible dans une des dernières scènes, qui sont en fait les véritables maîtres des humains. Et justement, pour moi, la fin est un parfait nihilisme, parce qu'après avoir accompli son voyage d'angoisse et de peur, le personnage donc joué par Yves Montand, Mario, normalement est joyeux, mais c'est une joie complètement folle. Parce que justement, alors c'est montré par le mouvement de caméra qui est débulé dans un sens puis dans l'autre, avec en plus un montage très très cut. Et là,
c'est très rapide pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un montage cut. Et là justement, c'est parce qu'il est tout à sa joie, qui est aussi une folie, mais ça veut dire que son esprit humain est déjà mort. Il n'est plus de ce monde parce que l'angoisse l'a rongé. Et même en étant libéré de l'angoisse, ben, il est vide. Donc c'est vraiment un nihilisme absolu. C'est pour ça que, à mon avis, son personnage ne pouvait que mourir. Et que sa fin, c'est justement quand il n'est plus qu'un cadavre. En fait, quand son corps rejoint l'état de son esprit. Donc voilà. Désolé, j'ai pris un peu de temps. T'inquiète pas. Moi j'étais beaucoup moins loin. Ouais, alors nous on l'a vu vraiment autrement parce que on va se compléter un petit peu, Fabien et moi, vu qu'on a tous les deux eu la même interprétation, mais on trouvait que tout le long il y avait une forme de déshumanisation des personnages. On nous montrait très ouvertement que ces personnages-là, par la peur, se déshumanisaient. La peur et puis la patte du gain, c'est un peu le jeu de la carotte. Oui, c'est ça, voilà. Il y avait aussi ça. Et en fait, on trouvait que. Alors attends, j'essaie de m'en rappeler parce que précisément, nous on trouvait que justement, ces personnages sombraient dans la folie constamment tout au long du film. C'est ça. Et que justement, à la fin, en fait, ils redevenaient saint d'esprit. Ils revenaient limite à un esprit enfantin où ils ont totale liberté. Ils ont vraiment plus rien qui leur est tendu. Qui les raccroche à cette peur en fait qui les faisait vivre. À cette peur, donc ils retrouvent l'esprit enfantin, bien que les enfants, eux, n'ont pas. Parce que dans leur éducation, on va leur apprendre ce que c'est la peur, de faire attention. Voilà, et j'ai l'impression qu'il revient vraiment comme à la sortie du berceau, qu'il est totalement en train de jubiler. De jubiler, là dans son jouet, dans le sens qu'il est dans son camion, qu'il va rentrer chez lui et que pour lui, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Donc c'est retrouver un peu le berceau de là où il est parti. C'est ça. Et du coup, va faire n'importe quoi et puis il va donc du coup se tuer en fait. Voilà. Mais on trouvait le résultat que c'était plus une forme de déshumanisation tout au long du trajet et que quand il essayait de se réhumaniser, il n'y avait plus de retour en fait. Il n'y avait plus de retour possible parce qu'il était ce qu'il pouvait maintenant vivre que dans la folie en fait. C'est ça. On trouvait que c'était ça. Et après par contre, on te rejoint sur le côté nihiliste de Clouseau dans l'idée où oui, dans ce genre de cas, il peut que faire crever le personnage de fin. Enfin, ça semble évident. En fait, d'une certaine manière, en fait, on n'est pas si divergents. On n'est pas si divergents que ça, en fait. C'est juste que toi, tu trouves que c'est qu'il sombre dans la folie, et que nous, on trouve qu'au contraire, il termine sa folie, en fait. C'est ça. Et que nous, on trouve qu'il veut se réhumaniser, et que finalement, il revient à cette folie. Donc finalement, la folie est toujours le message de fin. C'est elle qui gagne. C'est ça. Mais là, en fait, aussi, j'ai un truc dont j'ai oublié de parler au début du film. Et c'est aussi pour servir un petit peu le côté lutte des classes. C'est aussi pourquoi est-ce que l'introduction est si longue pour moi. C'est parce que justement là les personnages ne sont pas encore au service de la machine, donc capitalistique, la grosse infrastructure inhumaine. Et justement, comme ils sont prisonniers en fait, mais toujours de leur classe en tant que petit peuple. Eh ben, c'est le phénomène, disons, habituel quand on a une promiscuité et une certaine précarité, c'est que des tensions se font jour. En fait, c'est simplement, je m'excuse pour l'analogie, c'est un combat de rats pour savoir qui sera le rat dominant. Pour ceux qui s'intéressent vraiment à l'émotion, et surtout là, la peur est traduite de toutes les formes possibles. Oui. C'est la peur. C'est la peur des humains, c'est la peur mécanique même de ce qui peut arriver. De la machine, la peur de la route qu'ils vont avoir, de l'imprévu, tout ça. De... Et autant celui-ci que Sorcerer, du coup, c'est vraiment deux films qui parlent de la peur dans tous ses états. Et c'est ça, je pense que le film est intéressant aussi pour ça. Et du coup, historiquement, ça peut être lié aussi, voilà. Donc du coup, pour conclure, alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous le recommanderiez à tout le monde ? Oui. Moi, je prendrai des pincettes. Je pense que les gros cinéphiles, c'est un indispensable. Ça, je suis d'accord. Après, la plupart des gens, vous allez vous emmerder devant, malheureusement. C'est un film qui a beaucoup trop vieilli. C'est un film qui est très intéressant, mais qui a beaucoup trop vieilli et qui manque de punch par rapport à nos canons d'aujourd'hui cinématographiques. Et en sachant qu'à l'époque, c'était considéré comme un sommet de cinéma d'action et de thriller. Alors là, vous allez vous foutre de la gueule dessus, malheureusement, à contre-emploi, et ça va être dommage, mais ça va pas être votre cam, quoi. Mais oui, objectivement, moi, je le conseillerais. Oui, je le conseillerais même à ceux qui sont pas cinéphiles. C'est un film qui est à voir, c'est vrai, qui est pour moi plus intéressant pour le fond que sa forme, parce que sa forme a vieilli.
Voilà, au temps du montage, le temps, la longueur du film, et puis on n'est pas habitué, enfin on n'est plus habitué à ce côté qui était beaucoup plus théâtral. Et malheureusement, dans certains films. aussi, certains jeux d'acteurs ont mal vieilli. Oui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se moqueraient du jeu de Yves Montand ou même de Charles Nivelle qui ont des très bons jeux pour l'époque, mais qui aujourd'hui semblent trop théâtraux et trop surfaits, on va dire. Je pense Et est-ce que vous saviez, j'ai vu ça tout à l'heure, est-ce que vous saviez pourquoi Yves Montand fait partie de ce casting-là? Je crois que c'est parce qu'il remplaçait quelqu'un, non? Non, à la base, Joe devait être joué par Jean Gabin, Ouais. c'était un peu ce qui l'y avait attiré pour le film, et puis finalement Jean Gabin n'a pas pu, et puis il s'est retrouvé coincé au casting. Donc c'est pour ça que Yves Montand, c'était. Déjà, moi quand j'ai vu qu'il y avait Yves Montand, j'ai fait c'est bizarre de voir Yves Montand. Donc en fait, il avait pas très envie de jouer dans Il avait envie d'y jouer si Jean Gabin était là. D'accord. Sauf que Jean Donc, Gabin en n'a fait, pas tenu le rôle qu'il devait avoir, Ok, et il s'est d'accord. retrouvé coincé. Donc Yves Montand est descendu. Pour développer un petit peu plus, je conseillerais, de toute façon, aux cinéphiles ou pas cinéphiles, c'est parce que je l'ai vu moi quand j'étais au lycée. Bon, aussi j'avais trouvé un peu long sur un truc, mais je pense que simplement le fait de voir ce film vaut le coup pour n'importe qui. Oui, non, mais c'est Faut un bon film comme ça, parce que encore une fois c'est objectivement un bon film, là tu l'as dit, objectivement un bon film, on ne peut que le regarder. Ensuite on n'apprécie pas, mais au moins ça aurait été une expérience, et je pense que cette expérience là vous fera arriver vous au bout d'un certain chemin. Voilà, donc Voilà. n'ayez pas peur, au moins tentez de le regarder. C'est C'est ça. ce qu'on va retenir. Eh oui. Voilà. Et puis on va se retrouver très bientôt pour parler donc du remake américain Sorcerer, réalisé par William Friedkin. D'ici là, portez-vous bien. On se revoit au cinéma. À bientôt.